Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au première vidéo. Aujourd'hui on va parler de Toriko. Toriko est un manga créé par Mitsutoshi Shimabukuro. Il est pré-publié entre mai et 2008 et novembre 2007 dans le demandeur du Wiki Shonen Jump. Donc ce thème c'est action, cuisine, etc. Et le titre c'est Shonen, genre Neketsu. Voici l'histoire. L'histoire de Toriko se déroule dans un monde imaginaire où le goût et la texture des aliments sont très importants. L'intrigue se centre sur Toriko, chasseur d'ingrédients qui poursuit une quête du menu parfait qui serait composé de tous les meilleurs plats existants à travers le monde. Son équipe doit cependant faire face à une nature extrêmement hostile. De son côté, les robots jetés qui tentent de leur voler les ingrédients, ce qui donne lieu à des combats épiques entre combats épiques et menus interminables. Préparez vos papilles. Maintenant, parlons des personnages. Toriko est un chasseur gourmet renommé, incroyablement fort et talentueux, et le protagoniste principal titulaire de la série d'anime et de manga Toriko. Il est l'un des 4 rois célestes, surnommé le Mouton. Personnage petit, anormalement grand. Ses compétences lui ont permis de découvrir environ 2% des quelques 300 000 variétés de radeaux connus dans le monde, soit environ 6 000 variétés. Toriko est également connu pour ses liens étroits, son partenariat et son affiliation avec de nombreuses personnes parmi les plus influentes au monde, comme le partenaire Komo du chef Komatsu. Coco. Coco est le leader de bonne aventure de gourmet chanceux, mais il est surtout connu comme étant membre des 4 rois Bishokuya avec Toriko, Sony et Zebra. C'est un bon ami de Toriko avec qui il a été enlevé et entraîné par Ishiryu. À cause des injections répétées de poison pour en acquérir l'immunité, Coco est devenu un homme toxique. C'est pour cela que peu de bêtes osent l'attaquer. Sony est l'un des 4 empereurs gourmets et le grand frère de Rin. Il a un style de combat particulier puisqu'il est capable de frapper sans toucher sa cible. En effet, son talent vient de ses cheveux qui lui servent de capteurs et lui permettent de reconnaître les affinités de tout ce qui se trouve autour de lui. Il recherche l'harmonie dans ses plats grâce à l'utilisation parfaite d'ingrédients. Il a l'habitude parfaite de la nourriture et surtout un goût parfait. Et mon préféré, Zebra. Zebra est un chasseur gourmet et le plus puissant des 4 empereurs gourmets. En raison de sa force et de son expérience de combat et de sa capacité d'extraction plus grand et musclé que Toriko et Cher, il recherche toujours la bagarre avec lui. Même s'il a été envahi avec celui-ci avec les histoires gourmets sous la tuile du chien. Tout le monde a peur de lui du fait de son importante présence qu'il a déjà dévoré plusieurs espèces jusqu'à l'éradiction. Sa phrase est est-ce que tu fais le malin? Qu'il sort à tort et à travers, même au pauvre Komatsu qui n'a rien dit. Mon avis sur le manga. Le manga est super bien, il y a du niveau, du potentiel, mais je trouve que à quelques moments il y a trop de perte de temps et parfois il y a les combats n'ont pas vraiment de vie. Je trouve que l'animation parfois, j'ai l'impression que l'animation elle est un peu bâclée, mais sinon le manga reste bien avec le scénario et tout ça, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de perte de temps. Donc c'est vraiment dommage. Et je trouve que Komatsu apparaît plus dans le manga que Toriko, alors que Toriko c'est pas son principal, c'est ça qui me dérange, mais voilà quoi. Sinon, le manga je l'aime, donc je vous le conseille vraiment, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ce manga, je sais pas pourquoi, mais essayez quand même, je trouve qu'il a du potentiel, pardon. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, dites-moi en commentaire quel manga vous voulez que je parle, parce que voilà quoi, il faut des idées, donc ciao, bye.